petite expérience qui permet de vérifier la conservation de la masse lors d'une transformation chimique. Donc c'est une expérience que vous pouvez facilement refaire chez vous. Il vous faut du bicarbonate de soude que j'ai placé en fait dans cette bouteille. Il vous faut du vinaigre. Je l'ai placé dans ce récipient. L'idée en fait ça va être de mesurer la masse totale de tous les ustensiles avant de faire la réaction et donc des réactifs séparés. Puis on va mettre en contact les deux réactifs, le vinaigre et le bicarbonate de soude, et on va vérifier que la masse ne change pas. Donc on a une masse de 91 grammes, entre 90 et 91 grammes. Donc on rajoute le vinaigre à l'intérieur de la bouteille. On referme. Donc on voit qu'il y a une réaction qui est en train de se dérouler. Donc il faut fermer de manière bien hermétique pour que le gaz ne s'échappe pas. La masse reste tout le temps toujours égale à 90 grammes. On va attendre un petit peu de voir ce qui se passe. Mais on voit qu'elle oscille toujours entre 90 et 91 grammes. Vous pourrez continuer l'expérience pendant un moment jusqu'à ce que la mousse disparaisse et on s'apercevrait en fait que la masse effectivement ne varie pas. Donc ça en fait c'est assez logique, assez simple à comprendre. Il faut revenir aux bases de ce qu'est une transformation chimique. Donc moi j'aime bien expliquer avec un petit jeu de Lego. Donc il faut imaginer que la matière est faite d'atomes, donc de petits grains de matière, qui sont vraiment minuscules, 0,1 milliardième de mètre à peu près. Ça veut dire que si on met un petit millimètre entre nos doigts, on pourrait mettre environ 10 millions d'atomes les uns sur les autres. Donc moi j'aime bien représenter les atomes par des pièces de Lego, comme ceci, ou de Duplo. On a toujours avec ça. Et il faut simplement imaginer qu'une molécule, c'est une sorte de construction comme ça d'atomes. Donc ce sont des atomes qui sont attachés les uns aux autres. Ça, voilà, j'ai notre molécule ici. Donc quand je fais ma réaction chimique ici, quand je mets en contact mes deux réactifs, finalement ce qui se passe, c'est que mes molécules vont entrer en contact, les atomes vont se séparer et vont se réarranger de manière différente. Donc quand je mesure la masse, en fait, c'est comme si je mesurais la masse de ceci. Donc mes molécules, je n'ai pas fait la tare avant, mais c'est pas très grave, je vais laisser le récipient dessus. Donc c'est comme si je défaisais toutes les pièces de Lego et que je faisais un nouvel arrangement. Donc concrètement, c'est vraiment ce qui se passe en fait. Les atomes vont s'arranger de manière différente. Et je vais avoir par exemple une première molécule qui se forme comme ceci, et puis une deuxième, comme ça là. Donc je vois que la masse en fait ne change pas, j'ai la même masse qu'avec mes premières constructions, ce qui est logique puisque finalement le nombre d'atomes ne change pas au cours de la transformation chimique, c'est simplement qu'ils sont réarrangés de manière différente. Donc voilà une petite expérience tout simple pour vérifier ça. Donc la masse ne change pas car le nombre d'atomes ne change pas non plus au cours d'une transformation chimique.